Eh bien salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la première vidéo de la série Corona Vlog. Donc ça va être une série de vidéos pour ceux qui ne sauraient pas et qui n'auraient pas vu ma dernière vidéo. D'ailleurs allez la voir, c'est le 4e épisode de la Derby. Donc comme je disais, ça va être une série de vidéos sur pendant le coronavirus, pendant le confinement, où donc je vais faire des petits projets, voilà, des choses que j'ai à faire. Donc vous, ça va vous permettre, pour ceux qui s'ennuient, voilà, d'avoir un peu de contenu. Surtout que je fais pas beaucoup de vidéos dans l'année parce que j'ai pas de temps. Donc là voilà, il n'y a plus d'excuses maintenant, j'ai du temps et je vais pouvoir sortir des vidéos, des choses que je vais rénover, des choses, voilà, je vais avoir des petits travaux d'usinage. Donc en premier, aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Donc je vais rénover le pot DRP parce que voilà, le moteur de la Sherco actuellement est démonté au niveau du haut moteur. Donc je vais en profiter pour refaire le pot DRP parce que voilà, ça fait un an que j'ai, ça faisait un an que j'ai le top alu parce que oui, le top alu a serré. D'ailleurs, ceux qui n'étaient pas au courant, abonnez-vous à mon compte Instagram. Donc c'est pour ça, je vais en profiter pour refaire le pot d'échappement DRP parce qu'au bout d'un an, vous imaginez que le pot il a rouillé, même si on l'entretient, à force il y a toujours des taches de rouille et des choses comme ça. Donc je vais en profiter pour le refaire. Donc sur ce, c'est parti, je vais vous montrer tout de suite l'état du pot d'échappement. Donc voilà, on se retrouve sur le pot. Donc j'ai à peine commencé, mais vraiment 3 fois rien, que juste pour enlever de la rouille. Donc là, les premières étapes, ça va être donc de passer une sorte de petite brosse métallique comme ça pour pouvoir enlever tout le vernis que le DRP avait laissé. Sauf que maintenant, il est mort le vernis. Donc on va finir de l'enlever avec ça, donc sur la perceuse à colonne qui est juste ici. Voilà, je vais venir passer un petit coup de brosse un peu de partout. Et juste après, je viendrai mettre un coup de papier de verre comme qui est juste là. Je vais commencer, je pense, sur du 180. Et donc, je vais enlever le plus gros de la rouille et le vernis. Allez, c'est parti. Et bien voilà, après le passage donc de la brosse métallique et du papier 180, donc ça va vraiment pour objectif d'enlever toute la rouille et le vernis qui restait sur le pot. Donc voilà, là c'est bon. Et donc il y a encore un peu de rouille à certains endroits, notamment au niveau des jonctions entre les tôles, mais bon, ça après je vais y enlever au fur et à mesure. Donc maintenant, pour enlever toutes les rayures qu'on voit, les rayures apparentes, et vraiment arriver à un résultat qui soit poli. Donc maintenant je vais passer sur des papiers donc du 200 jusqu'à 1000, 2000 et on se retrouve juste après une fois que c'est tout terminé pour le passage du Belgomme. Donc oui, après pour ceux qui demandent, en fait il n'y a pas vraiment de technique miracle quand on refait un pot. Il faut avoir du papier à poncer et de l'huile de coude, en fait rien de plus. Oui, vous pouvez voir que donc le confinement a eu un effet assez néfaste sur ma tête. Bon allez, je m'y remets et je vais poncer le pot. Et bien voilà, la partie ponçage est terminée. Donc au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé d'abord donc le 180 pour enlever toute la rouille. Après, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé donc 240, 300, 400, 600 et 1200.
Donc c'est sûr qu'on peut encore faire mieux, j'aurais pu encore plus poncer donc au niveau des soudures, tout ça. Mais clairement j'avais envie de faire quelque chose de bien, mais j'avais pas non plus envie d'y passer 3 jours. Voilà. Donc après franchement je suis assez content du résultat. Et donc maintenant je vais passer à la phase donc la plus importante. Pas la plus importante, mais disons que c'est celle qui va changer le plus l'aspect du pot. Donc ça va être le passage donc du Belgomme alu, et c'est vraiment là que ça va vraiment ressortir et qu'on va avoir un effet miroir si tout est bien fait. Voilà, donc c'est parti, passage donc du Belgomme alu, et puis ça devrait être pas mal. Je sais pas encore si je bleuis les soudures, je vais voir, parce que ça c'est quelque chose, j'ai un chalumeau, et j'ai peur d'abîmer le résultat que je vais avoir avec le polissage et avec le Belgomme alu. Donc je préfère encore avoir un pot qui soit poli et pas bleui, que de le bleuir n'importe comment et que ça bave de partout. Donc là vous voyez donc ici donc c'est après, et là donc là ici avant et là avant, donc j'ai passé uniquement ici, et donc franchement je vous assure ça se voit, j'espère que ça se verra bien sur le portable, mais là vraiment c'est un truc de ouf. Attendez, je vais voir si je peux, c'est vraiment genre ça fait vraiment un aspect miroir, enfin c'est vraiment le résultat cherché. Et donc ça fait vraiment bien. Donc là je vais en passer de partout. On se retrouve juste après pour vous montrer le résultat terminé. Donc voilà, ça y est, le pot est terminé, enfin quasiment terminé, mais le plus gros a été fait. Peut-être que je le bleuirai, mais c'est ça, je vais pas le montrer en vidéo, tout simplement parce que j'ai peur de le foirer, donc je suis pas sûr que je le fasse. Voilà, là je vous mets 2-3 plans donc du pot, donc avec le résultat, avec le Belgomme passé à peu près de partout. Donc franchement, je suis vraiment content parce que ça fait un résultat. Vous avez vu l'état de mes mains, ouais, parce que j'ai donné tous mes gants. Les gants en latex aux hôpitaux, donc du coup j'ai plus de gants, ou alors j'ai les gros gants bien épais et tout, et c'est pas très pratique pour poncer. Voilà, pour vous raconter ma vie. Donc c'est pour ça que du coup là il est terminé avec le Belgomme, et franchement je suis vraiment content. C'est poli quasiment miroir, franchement je le trouve, enfin il est miroir quand même. Enfin vous verrez, de toute façon vous avez vu avec les plans vidéo. Donc voilà, donc c'était le premier vlog donc de cette série confinement. Sur ce je vous dis prenez bien soin de vous, faites attention à vous, et à une prochaine vidéo. Voilà, n'oubliez pas le like, de vous abonner, l'abonnement, de vous abonner à mon compte Instagram, LeonBikeYT, plus dans une semaine ou deux pour une prochaine vidéo. Ciao!